Et le voile, qui est en fait la chair de Jésus, avait 3 couleurs. Mais ce matin, je veux parler de la couleur cramoisie. Rouge sang. Écarlate. Vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où vient la couleur écarlate? Le cramoisi. Je vous explique ça ce matin. Ça vient d'où? C'est là que nous prenons la prophétie de David. David dit ceci. Moi que vous voyez, je ne suis pas un homme. Je suis un ver. Ce ver-là, dont il parle, quand vous lisez Psaume 22, vous allez voir que c'est vraiment la prophétie de Jésus. David dit ceci. Et moi, je suis un ver, je ne suis pas un homme. Mais quand vous étudiez la racine de ce mot-là, ce ver dont il parle, ce n'est pas vraiment un ver comme Kiambo, non. Il est sous forme d'un insecte. C'est pour ça Kiloulou. Mais le problème avec cet insecte-là, il est insecte, mais il a la nature d'un grain. C'est un insecte. Mais quand vous le regardez, il a la forme d'un grain. Et en hébreu, on parle de Tola Hat. Ça veut dire, je suis un ver, je suis un insecte, mais j'ai une nature végétale. C'est comme ça que ce ver-là, on l'appelle Coccus. Coccus ilicus. Un peu de science, hein? Coccus ilicus. Mais en hébreu, on l'appelle Tola Hat. Cet insecte-là, je peux vous expliquer comment il se reproduisait. J'ai fermé mes histoires. Ne vous en faites pas. On respecte le temps. Cet insecte-là se reproduit comme ceci. Quand il doit se reproduire, le mâle du Coccus ilicus, il a les ailes. Mais le femelle n'a pas d'ailes. Ça veut dire que quand le mâle vient, il féconde. Le femelle, lui s'envole. Les femelles restent sur la terre avec sa grossesse. Quand le temps de la ponte des œufs arrive, qu'est-ce qu'il fait? Le Coccus ilicus n'est même pas bas de n'importe quelle manière. Qu'est-ce qu'il fait? Avant de mettre bas, il doit chercher soit un arbre, ou bien il va chercher une branche. Quand il a trouvé cette branche-là, il va s'accrocher à la branche. Il s'accroche de sorte qu'elle ne peut plus sortir de là. Maintenant, quand il s'est accroché comme ça, elle va maintenant pondre ses œufs. Quand elle a pondu ses œufs, elle ne laisse pas ses œufs. Elle protège ses œufs jusqu'à ce que les œufs vont éclore. Quand les œufs ont éclos, il ne laisse pas. Elle protège toujours ses enfants.
anakingaka mpaka batoto yake. Et pendant tout ce temps où elle protège ses enfants, wakati ile kuna kinga batoto yake, ses enfants commencent à manger sa chair. Batoto yake banaanza kula mwili yake. Ça veut dire kusema la vie du Coccus ilicis, lakini maisha Coccus ilicis s'arrête, inabakia, inashimama quand il a mis au monde des enfants. Wakati anazala batoto yake, sa vie s'arrête quand il donne naissance aux enfants. Wakati anazala batoto, il va les protéger atawakinga jusqu'à ce que les enfants seront capables de manger maintenant eux-mêmes. Ils seront capables de se protéger eux-mêmes. Lakini mpaka pale batoto watakuwa nawezaje kula peke yao na kujikinga peke yao. Mais lakini avant de les laisser, kabla ya kubacha, qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il comprend ceci. Anaelewa hivi, on ne tuait pas mes enfants abakona wa batoto yangu parce que moi je les protégeais. Jumie milikuwa na bakinga. Maintenant si je les laisse, kama mimi nabacha, on va faire quoi? Watafanya nini? On va les détruire. Watawaribu. Pour les protéger, avant que lui ne puisse mourir complètement. Kabla ya kufiriri. C'est là que un dernier réflexe vient au Coccus ilicis. Wazo ya mwisho inakuwa kwa ukilulu. Il va libérer na ye atachilia un liquide. Atatosha mai moya. Un liquide rougeâtre. Mai ya nyekundu iku rougeâtre. C'est ce liquide là ni ile mai qu'il va couvrir tous ses enfants, itafinika batoto wake bote, de sorte que na juu tous les prédateurs na bale bote bakubaua qui viennent, quand ils voient cette couleur rouge, ils ne peuvent plus toucher les enfants du verre. Dès qu'il les a couverts comme ça, 3 jours après, qu'est-ce qui va se passer? Le Coccus ilicis va maintenant se transformer. Il va devenir maintenant tout blanc, atakuya tu mweupe comme la neige. Sawa vile wingu.